Bonjour amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous ou un petit peu les informations qui viennent à vous pour la semaine. Voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider, les outils qui sont à votre disponibilité, etc., etc. Et vous savez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui se rapporte à votre situation, tout simplement. Je vais vous inviter à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, ainsi que votre signe ascendant. Cela pourrait aider à compléter la lecture ou à vous donner plus d'informations, tout simplement. OK? Évidemment, on vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est vous qui avez toujours le dernier mot, vous le savez. Bon, alors, c'est parti. Je vais donner un petit peu le résumé de la lecture. On va travailler avec les portes magiques de l'univers, les cartes oracles guérison de l'archange Raphaël, le pouvoir de lâcher prise, petit jeu nouveau pour moi, et l'oracle chakra qu'on va travailler également. Je vais, pour le pouvoir de lâcher prise, on va prendre une carte à la fin de la première lecture pour voir un petit peu le résumé. En réalité, ça vient savoir où on doit aller lâcher prise par rapport à la lecture qu'on va faire durant la guidance. Bon. Quoi d'autre? Oui, je voulais prendre quelques secondes de votre temps juste pour vous remercier, juste pour vous dire merci. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé, les gens qui me laissent un petit coucou, qui me disent un merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'encourager. Merci beaucoup de me ramener, de me renvoyer l'énergie que je vous envoie. Je suis extrêmement reconnaissante. Je dirais que je vous dis un gros merci pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Alors voilà, chers taureaux, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. Allons voir ce qui se passe pour vous pour la semaine du 15 au 21 novembre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La source intuitive, enracinement et amour-propre. On continue. Les signaux de l'univers. Carte centrale, c'est silence. Volonté. Langage du cœur, méditation, chakra racine. Et boy, OK. J'ai l'impression, c'est qu'on vous invite cette semaine, la semaine du 15 au 21, semaine prochaine, en fait. On vous invite assez... je vous dirais, c'est assez clair. En tout cas, pour moi, c'est clair. Pour vous ramener, il veut dire, à un moment donné, grand racinement, ça revient plusieurs fois avec chakra racine en plus. On vous demande de vous... Je pense que c'est une semaine pour aller vers vous, Je le sens pas, c'est pas quelque chose que... On vous invite pas à aller à l'extérieur, d'aller chercher l'information ou d'aller plus loin à l'extérieur dans le moment, dans cette semaine. Non, on vous ramène toujours beaucoup à vous. En fait, en vous demandant de vous enraciner, en parlant de votre amour-propre, mais surtout le silence, qui invite à une certaine méditation, à une certaine recentrage également. On va aller voir un petit peu, mais si j'envoie une petite... oui, oui, on travaille sur nous, personnellement. Nous tout seuls, cette semaine. Alors, voilà ce qu'on vous dit. La source intuitive, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Évidemment, c'est la base. Si vous demandez des informations, vous n'écoutez pas ce qu'on vous envoie comme message, c'est évident que ça ira pas loin, hein? Après tout, même si c'est vous décidez de ne pas écouter, là, c'est une autre chose, c'est votre libre arbitre. Mais ça reste que si vous avez demandé des informations, de l'aide ou des éclaircissements ou qu'on vous montre un chemin ou qu'on vous guide ou peu importe la demande que vous avez faite, ce serait peut-être important de vous revoir. Parce qu'ici, regardez la photo, elle est assez significative ici. On vient vous chercher, on vient vous arracher, veut dire, à votre morosité, à votre... vous êtes en train de vous effacer tranquillement. Je vous dirais oui. Dans le moment, je pense que vous êtes dans une position ou dans une période peut-être un peu plus incertaine, dans le sens que, bon, vous êtes... C'est pas clair. C'est pas clair dans votre... votre intérieur. Il y a quelque chose qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur le bobo. On va aller voir de toute façon si on peut vous aider là-dessus. Enracinement ici, on vous dit que vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement, c'est peut-être cette sensation-là. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement.
visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est peut-être la source intuitive, c'est probablement ça la source. De toute façon, c'est la Terre, c'est ce que vous allez chercher à l'intérieur. Puis là, on parle d'enracinement. On vous dit même carrément que vous devez probablement sentir certains malaises physiques que vous n'expliquez pas. C'est pas parce que vous avez été, je sais pas, moi, tondre le gazon ou pelleter, il veut dire que vous avez mal à quelque part. Il y a des signaux qui vous sont envoyés pour vous dire qu'il y a, on n'est pas aligné selon nos chakras de toute façon ici. Mais l'enracinement, c'est aussi chercher à aller chercher de l'énergie. C'est simplement, c'est comme pour une auto, mettre de l'essence. On nourrit notre corps avec cette énergie-là. De toute façon, comme je vous dis, on marche sur la terre, n'est-ce pas? Alors, on vous dit que vous avez besoin d'enracinement. Vous allez voir que ça revient dans d'autres cartes également. Ici, l'amour-propre. On parle d'assurance, d'estime de soi, confiance en soi, on parle de fierté, d'amour-propre, évidemment. On est dans les couleurs beaucoup du chakra du plexus, ici, sa maxime, c'est « je suis ». Donc, c'est vous reprendre, c'est vous identifiez vous. Élément feu, associé au soleil, le lien avec l'ego, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, blabla. Centre de la réception des vibrations terrestres également. C'est ici que moi, je l'appelle mon centre de dispatch, qu'on décide où est-ce qu'on l'envoie. On l'envoie d'énergie du haut, on l'envoie au niveau de la racine. Ça se fait inconsciemment, c'est pas nous nécessairement qui décidons sur le coup. C'est après ce qu'on en fait, là, c'est vous qui décidez. Mais on vous demande ici de prendre assurance, l'estime de soi, le fait de vous enraciner, le fait de vous prendre, de vous connecter directement à la source, à votre source, à notre source, parce qu'on est tous connectés à cette source-là, la Terre-Mère. Ça va vous amener, oui, à une question d'assurance et de confiance en soi, parce que vous vous sentez plein d'énergie, vous vous sentez prêt à affronter peu importe quoi. Vous êtes comment je peux dire ça, vous avez tout moyen, donc vous êtes prêt à peu importe ce qui arrive à vous. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène en enracinement, la source intuitive également. C'est pas quelque chose de pénible, évidemment, mais ça vous donne un indice que quand vous êtes, veut dire peut-être plus, au niveau d'énergie, un peu plus basse, vous vous sentez peut-être plus fatigué. C'est un petit peu la première chose, premier endroit où vous êtes peut-être plus affaibli. Au niveau de l'assurance, au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi, vous vous posez peut-être plus de questions, vous vous dénigrez peut-être plus facilement. Comprenez-vous? Donc, prenez une note de la façon que ça arrive à vous pour justement pas laisser partir ces énergies-là, cette impression-là que vous avez de vous-même, parce que c'est votre image à vous, que vous êtes en train de vous flageller. Donc, vous le savez, si vous sentez à un moment donné que vous commencez à vous parler un peu rudement ou à vous envoyer peut-être certaines informations ou peu importe, pas très gentil. Je ne sais pas si vous avez un dialogue intérieur comme le mien. Toujours est-il que c'est votre signal qui vous dit que, bon, OK, tu manques d'estime de soi, de confiance en soi, tu ne sais pas trop où tu t'en vas, tu te sens un petit peu nauséeuse ou peu importe, l'enracinement va te connecter à la source. Si tu manques d'énergie, tu es en phase, veut dire de manque. OK? On se ressource, on vous donne avec l'image, la visualisation, l'image de l'arbre. On vous dit que vous avez besoin d'enracinement. On vous dit d'imaginer que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère, c'est autrement dit, en dessous de vos pieds. Les racines poussent pour se mettre s'imprégner dans la terre jusqu'au noyau de la terre pour s'imprimer, pour s'imbiber de ces énergies, de sentir, veut dire, une certaine... on se sent renforcé, on se sent énergisé, tout simplement. C'est à refaire comme exercice également. Où est-ce qu'on va après? Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages ici. Oui, évidemment, avec la source intuitive aussi, mais la carte centrale vous dit silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes par jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Vous avez besoin, comme je vous dis, on vous ramène un peu vers vous cette semaine, de vous ancrer, oui, mais de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de voir un petit peu où est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas nécessairement au maximum de votre forme pour justement aller pallier, aller soigner, comprenez-vous, la partie qui est peut-être un peu plus sensible
pour une raison ou pour une autre. Mais le fait là, on parle de silence, mais en fait, simplement s'asseoir et simplement laisser les idées, veut dire venir à nous euh, pour trouver une certaine paix, une certaine, veut dire, sérénité à l'intérieur de vous. Vous êtes, ça fait juste ramener les choses vers vous pour arriver à justement vous recentrer. Vous êtes en parfait équilibre. Donc, il y a plus de vulnérabilité du moment que votre équilibre est atteint et que vous êtes en paix avec vous. OK? Donc, vous êtes en marche, vous êtes capable de continuer votre bonhomme de chemin, tout simplement, sans vous inquiéter à savoir si ça va suivre ou pas, si votre raison veut dire va suivre ou pas. OK? On parle ici de volonté, aussi de confiance en soi. On revient encore un petit peu à ça, un petit peu comme la carte de l'amour-propre. On vous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control, mais de direction. Je pense que c'est pas pour rien que la carte de silence se retrouve au centre de votre tirage. Il semblerait que vous êtes effectivement dans une période, veut dire, d'inspection, je dirais, de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, vous sentir un petit peu, vous sentez comme un petit peu comme un peu vidé. Oui, vidé, on le ressent. Puis en plus, on vous demande plusieurs fois d'aller vous réénergiser, veut dire, à la source. C'est pas pour rien, OK? Donc, vous êtes vidé. Probablement que, comme la carte le souligne ici, il se peut que vous sentiez quelques malaises physiques, parce que souvent, c'est comme ça que le corps physique nous le signale, quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement, qui n'est pas nécessairement en synergie avec le reste de votre corps. Mais par contre, on vous donne tout le long les outils pour le faire. La méditation, ici, on vous en parle ici. On vous parle surtout de la ligne ici principale. On vous ramène toujours à vous... Ici, on parle, c'est drôle, hein, parce que je viens de m'apercevoir de ça. Ici, on vous parle de signal tout le temps ici. La ligne du haut, la ligne du bas, on vous demande de vous enraciner, de méditer, de prendre du temps pour vous. La ligne de bas, on vous ramène à la source et on vous dit de prendre confiance en vous. Les messages se répètent 3 fois. Bon, c'est sûr que ça a une signification. Je pense que c'est assez clair. En tout cas, pour moi, c'est clair. Toujours est-il que c'est une semaine d'introspection. C'est pas une semaine pour vous faire souffrir en passant. C'est pas du tout ça. C'est simplement pour aller ramasser, je dirais, réunir vos forces. C'est un petit peu comme si on se préparait à une certaine bataille. On fait l'inventaire de nos ressources. On fait l'inventaire de ce que j'appelle notre sac à dos. Voir un petit peu les outils qui sont à l'intérieur, voir s'ils sont en bon état, s'ils sont encore, veut dire, utiles à votre cheminement. De laisser de côté ce que vraiment vous savez que c'est obsolète pour vous. Vous avez trouvé d'autres façons d'arriver au même point. Donc, c'est certains outils que vous n'avez plus besoin nécessairement. En plus, ça laisse de la place pour les nouveaux. C'est assez spécial, je vous dirais, parce que le langage du cœur ici, on vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Et là, on vous emmène tout de suite à la méditation, qui, là aussi, il y a une bonne création qui se fait. On vous dit que la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Et ici, on vous ramène, comme on a commencé, il veut dire à la source, avec le chakra racine. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, cher Taureau. J'avoue que c'est un tirage qui est général, mais c'est quand même assez marquant. Je pense qu'il y a des baisses d'énergie ici. C'est vraiment pas... Je sens pas que vous êtes mélangé. Je sens pas que vous êtes nécessairement, veut dire, perturbé ou en questionnement. Non, je pense que vous êtes vidé. J'ai pas d'autre impression avec les cartes. De toute façon, c'est assez clair. C'est pour ça qu'on vous ramène vers vous. On vous ramène vers vous pour, justement, vous ressourcer, vous réénergiser, vous remettre sur pied, vous aérer un peu, veut dire peut-être des dernières semaines, derniers mois, peut-être qui ont été peut-être un peu plus demandants. Il n'y a pas rien de mauvais dans votre semaine.
en réalité, on vous ramène tellement vers vous en vous disant repose-toi, relax, laisse les idées tranquilles. C'est pas une semaine d'action, c'est une semaine d'introspection, c'est une semaine où on examine les choses, on évalue les choses. On peut faire aussi un genre de post-mortem peut-être des semaines précédentes qui ont peut-être été plus, comme je vous dis, plus perturbantes parce que l'action, vous étiez peut-être dans l'action. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient en même temps. C'est une possibilité aussi. Parce qu'on vous ramène, comme je vous dis, dans la ligne du milieu, on vous ramène nécessairement vers vous, mais toujours de vous ancrer. On insiste 3 fois avec la méditation, en gardant le silence, en vous enracinant. On vous garde vraiment à vous dire, écoute, là, c'est une semaine pour ça, pour prendre soin de toi. Pourquoi pas? C'est pas une semaine que ça vous empêchera pas de faire votre vie, votre quotidien non plus. Ça vous empêchera pas d'être travaillé. Si vous avez besoin d'être travaillé, je veux dire, si vous travaillez, évidemment, ça vous empêchera pas de faire vos activités quotidiennes, c'est ce que je veux dire. C'est que c'est pas le moment ici de se poser des grandes questions existentielles. Comme je vous dis, c'est le temps de vous prendre soin de vous chouchouter, de prendre des petits moments, veut dire à vous, prendre, je sais pas moi, prendre le temps d'observer les oiseaux, le temps d'observer à l'extérieur ou d'observer peut-être pour vos enfants, vos petits-enfants, peut-être, veut dire, juste à observer, à prendre plaisir d'avoir les gens proches de vous. C'est vraiment une semaine de contemplation, un peu dans ce sens-là, mais toujours en ayant bien conscience que vous avez les pieds bien ancrés au sol, que cette énergie-là, vous allez la chercher, vous allez l'absorber, vous allez la gober. Parce que votre système en a besoin, votre corps en a besoin, votre esprit en a besoin également, pour se nourrir aussi. Je suis certaine que vous avez besoin de vous recentrer, c'est sûr. Peut-être, comme je vous dis, vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez pas, ou vous êtes tellement épuisé. Ça peut être blasé aussi, ça peut aller jusqu'à ce point-là, parce qu'on a vraiment exigé de nous-mêmes, veut dire, de gros efforts. Ou en tout cas, la vie elle vous a demandé de fournir de gros efforts, peut-être émotionnels, peut-être physiques aussi également. Le chakra racine, heureusement, vous ramène, c'est quand même de l'énergie rouge, vous le savez. C'est là qu'on va chercher, comme je vous dis, l'énergie de la Terre. Chez chakra racine, c'est au niveau du coccyx. On parle d'action ici. Quoique d'action, mais d'action, on parle d'aller chercher, d'aller tracter, veut dire l'énergie. Ici, on parle de l'élémentaire. Hein, pour aller chercher une certaine stabilité, une certaine sécurité, besoin de base, veut dire ce que j'appelle souvent l'instinct de survie. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est assez bizarre que les cartes, assez bizarre, que la source intuitive et que le chakra racine, on débute et on termine par la même énergie. Donc, vous êtes vraiment appelé cette semaine, vraiment, à prendre soin de vous, prendre le temps de, je ne sais pas si vous êtes en mesure de prendre, je ne sais pas moi, un petit livre, un petit thé, on s'assoit au coin du feu ou, bon, simplement dans votre fauteuil préféré, dans votre environnement préféré pour prendre quelques instants. Je ne vous dis pas de passer 24 heures dans votre petit coin, quoique si vous êtes en mesure, pourquoi pas, c'est vous qui savez. Mais de prendre quelques instants par jour pour justement, juste vous avec vous. Si vous vous enfermez dans un garde-robe pour le faire, faites-le. Il est important, veut dire que vous retrouviez seul, ne serait-ce que... On ne vous parle pas de passer beaucoup de temps, là, on ne vous passe pas d'abandonner tout ce que vous faites. On ne vous demande pas de faire une retraite, pas du tout. On vous incite à prendre des moments dans votre journée, je veux dire, où vous vous sentez, veut dire que vous êtes proche vous êtes proche de lâcher tout parce que ça commence à devenir pénible, ça commence à devenir dur de mettre un pied en avant de l'autre. Okay? Ces moments-là vont vous réénergiser, ils vont vous remettre, veut dire, sur votre chemin, mais ils vont vous recentrer. En vous recentrant l'énergie, votre façon de penser, votre confiance en toi, tout revient. C'est comme si on redémarre la machine. Je vois ça un petit peu l'image comme les anciens tourne-disques qu'on tournait la manivelle pour faire marcher le système. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, moi. Ces moments de silence, ces moments de ressourcement, d'enracinement, ces moments de méditation, on vous recharge la machine.
OK? C'est dans ce sens-là, c'est nécessaire. Ici, puisqu'on vous l'indique 3 fois, moi, je me dis, c'est que probablement les semaines suivantes sont il va peut-être avoir plus d'actions à venir, ou alors simplement, vous êtes dans la période où vous pensez un peu vos plaies parce que vous avez fait aussi beaucoup peut-être de changements dans votre vie qui ont peut-être été un peu plus durs, qui ont demandé un peu plus d'efforts, qui ont demandé une plus grande concentration, une plus grande assurance face à votre décision. Ça peut être pour plein de raisons. Mais ça reste à quelque part que cette semaine-là, c'est impératif que vous preniez des moments pour vous recentrer, vous réénergiser. Je ne peux pas aller plus loin dans la discussion. Ça revient toujours à la même chose, peu importe où je regarde ou dans quel sens je mets des cartes. On revient à la même chose. OK? On va aller voir ce que le pouvoir du lâcher-prise nous dit par rapport à cette semaine. C'est assez clair. Je veux dire, je ne peux pas commencer à... Mais vous n'êtes pas démunis, hein? Ne pensez pas que vous êtes démunis dans cette expérience-là, aucunement. Aucunement, parce que on voit quand même, on vous dit ici, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. On essaie d'attirer votre attention, également vous délivrer certains messages. On vous dit que d'écouter votre cœur et votre intuition, ça ouvre la voie royale des grandes réussites. Bon, je viens de faire tomber les cartes. Je descends. Bon, c'est reparti. On parle beaucoup d'assurance de soi, de confiance en soi, d'estime de soi aussi, mais ça c'est normal quand on a le moral à zéro. Bon, c'est sûr qu'on ne s'en va pas trop de fleurs dans ces moments-là. En tout cas, c'est pas la première chose qu'on pense. Il n'y a rien qui me vient à part de ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas... En tout cas, on va aller voir. Ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. On vous ramène à vous, hein? On s'en... Attendez, je vais essayer de la ramener un peu plus... Regardez-moi si c'est beau. Très belle carte de méditation. On revient encore à la méditation, au silence. C'est vraiment on vous ramène. Comme je vous dis, de toute façon, c'est une question d'une semaine. C'est une question, comme je vous dis, de toute façon, c'est pour tout votre bénéfice. Ces moments de relaxation que vous allez faire, ces moments de juste rien faire. Rien faire, juste prendre conscience de mettre vos pieds à terre et de laisser l'énergie, veut dire venir à vous. Siphonner l'énergie de la terre avec les racines de vos pieds, les racines de vos pieds enfoncées dans la terre. Il faut visualiser des racines qui sortent dessous le pied et de ressentir l'énergie qui remonte. Vous le sentez dans vos jambes, vous le sentez dans vos cuisses, etc. On le fait monter. C'est pour vous. C'est pour votre meilleure chose. Comme je vous dis, ça va vous ramener à être ce que vous êtes. Si vous, à un moment donné, vous demandez pourquoi vous vous sentez tout d'un coup, vous dites brûlé, c'est vrai qu'il y a eu changement d'heure aussi. Ça affecte souvent les gens, certaines personnes. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, qui vous ramènent... parce qu'on parle de fatigue ici, mais de fatigue aussi émotionnelle. Fatigue veut dire on est brûlé. On est brûlé. On faut pas attendre, veut dire, d'en être à un endroit, veut dire, où ça va prendre plus de temps et plus de différentes façons de le faire pour vous ramener dans le meilleur de votre forme. Ici, vous avez l'avertissement. Vous savez, dans cette semaine-là, que si vous vous sentez fatigué, prenez le temps si vous êtes en mesure de le faire. Je sais bien que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours possible. Chacun a sa condition de vie, chacun a ses obligations. Mais tâchez de vous garder, si c'est possible, 5 minutes par jour, ne serait-ce que peut-être avant d'aller vous coucher, le temps que vous allez, je sais pas, vous brossez les dents. Comprenez-vous, trouvez-vous un moment, c'est possible quand on le veut vraiment, juste pour ressentir justement cette fatigue, mais justement aller voir, visualiser un petit peu les choses, comment vous vous sentez, comment vous réalisez, il veut dire ce que je viens de vous dire ici. C'est assez clair, dans mon cas à moi, je veux dire, c'est sûr que
Attendez pas que ça aille plus loin. Attendez pas, veut dire que je veux dire d'aller plus profond, on va dire, dans cette fatigue-là pour vous, justement, arriver à un moment donné à vous flageller parce que vous n'êtes pas capable en mesure de bouger ou vous vous sentez démuni, ou vous vous sentez impuissante ou peu importe. OK? C'est le moment. C'est le moment de prendre le temps pour vous. De toute façon, on est dans la période d'automne et on parle beaucoup dans les cartes de retour aux sources, de suivre le cycle des saisons aussi. Ajustez-vous. Ajustez-vous dans le moment. C'est ce qui vous est demandé. C'est comme je vous dis, c'est pas une semaine qui est dans la mesure où vous êtes conscient que vous êtes fatigué et que vous prenez soin de vous. Bon, et c'est tout. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de malheur qui vous arrive. C'est simplement que vous êtes fatigué, vous êtes brûlé et vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous trouver, de vous retrouver, de vous recentrer, de vous reconnecter, de vous réénergiser, de vous donc refaire le plein cette semaine, tout simplement. D'accord? Alors, on va maintenant la période les questions-réponses. Alors, vous avez un quartz rose, un quartz fumé et un quartz rutilé. Je mets un blanc de mémoire d'un coup. Toujours est-il que c'est juste simplement pour différencier les cartes. Alors, vous choisissez une question personnelle dans le domaine que vous désirez. C'est votre choix. Je vous suggère le plus possible des questions assez claires pour avoir une réponse qui est le plus correspondant, veut dire, à votre question. Vous avez le choix de prendre une question, 3 questions, 2 questions. C'est selon votre libre arbitre ici. Moi, tout ce que je vous donne, c'est trois occasions d'avoir une réponse personnelle. D'accord? Alors, allons-y. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions ou réfléchir aux questions que vous voulez poser, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reviendrez à la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà, choisi, je vous suggère un autre 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est parti! Alors, amis taureaux, c'est le moment de voir la réponse à vos questions. Vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est dans les prochaines semaines. Bravo. Si vous êtes... c'est peut-être passé vite pour vous, mais dites-vous que la synchronicité sera la plus forte dans les prochaines semaines. Mettez-le en rapport avec votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le quartz fumé, la réponse à votre question, c'est oui. Avec un point d'exclamation en plus. C'est affirmatif. D'accord? Ensuite, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est la méditation apporte des réponses. Alors, on vous suggère peut-être qu'il y a encore des détails qui sont dans l'ombre, peut-être que vous n'avez pas nécessairement vu ou qui ne sont pas nécessairement encore disponibles à votre ressenti ou à votre conscience, tout simplement. Alors, méditez pour avoir les réponses. Si c'est pas clair, ça veut dire que c'est pas clair, généralement. D'ailleurs, on le voit. Hein? On voit une ombre, mais une aura, et ça s'arrête là. On suppose en arrière, on voit un visage, mais c'est pas clair. Méditation, pour éclaircir les choses de toute façon. D'accord? Alors voilà, chers taureaux, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre. J'espère que ça a pu vous donner certaines informations. Je vous suggérerais beaucoup de repos cette semaine, parce que c'est une semaine à ça, c'est une semaine pour prendre soin de soi. Tout simplement, on s'en en prend exactement, on a tous besoin. En réalité, veut dire, on devrait le faire régulièrement, mais bon, on est mieux de le suggérer aux autres que de le faire soi-même. Je parle pour moi, là. Alors voilà, comme je vous dis, cordonnier le plus mal chaussé. Hein? Toujours est-il que moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire avec beaucoup de tranquillité, de méditation, de situations calmes autour de vous pour que vous soyez en mesure de prendre soin de vous. C'est ce que je vous souhaite. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur aussi, beaucoup de clarté, d'élimination si vous avez besoin de comprendre certaines choses. Santé, évidemment, prospérité, toujours. Alors, c'est ainsi que se termine cette lecture. Alors, moi, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers taureaux.